mis en place avec la commission de dressage, qui est dirigée par Aurélie Prigent et Maxence Ronde-Pierre, un stage de dressage destiné aux moniteurs de l'Isère qui sortent en compétition. Alors il y a deux objectifs. D'abord la pédagogie, comment enseigner, comment améliorer son enseignement pour être plus performant au niveau des élèves, et également pour se perfectionner en compétition avec leurs chevaux, avec l'intervenante d'aujourd'hui qui est une cavalière vraiment de très haut niveau, qui vient de Wellington, qui a tout gagné encore à Wellington. Alors j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques en 2012, à l'âge de 19 ans. On avait fait 9e aux Jeux Mondiaux à Caen, 6e de la finale de la Coupe du Monde à Las Vegas. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 finales de Coupe du Monde, plus on espère celle de cette année, donc ça serait la 6e. Et bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo qui étaient en 2020, mais bon, qui ont été faits en 2021. Alors moi j'adore enseigner, j'adore transmettre mon savoir. C'est pour ça que j'adore faire ce genre de stage. Je demande un peu le niveau de chaque cavalier, la discipline, parce qu'il n'y a pas que seulement des cavaliers de dressage ici, il y a du CECO et du complet. Et je leur demande s'ils ont des points particuliers sur lesquels ils veulent travailler. Et après, j'adapte en fait au fur et à mesure, suivant comment va le cheval, comment va le cavalier. Ça fait plusieurs années qu'on fait ces stages. Il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est que ce soit une personne qui fait de la compétition à haut niveau et qui peut transmettre son savoir, son expérience aux enseignants. Pour moi, je dis que on soit cavalier de dressage, saut ou complet, c'est toujours important d'avoir quelqu'un à pied de temps en temps, régulièrement si possible, mais au moins de temps en temps pour se rafraîchir parce qu'on a vite tendance à rentrer dans un cercle. Le ressenti n'est pas toujours le même à cheval que ce qu'on voit à pied. Chaque année, je reviens participer à ce stage organisé par le CDE. C'est toujours un moment d'abord de convivialité entre nous, les pros. Je trouve que c'est important qu'on puisse travailler tous ensemble et c'est des jours où quand on est à cheval, tous les pros sont autour de la carrière et puis on a chaque année un super intervenant, donc c'est un véritable moment d'échange. On prend des petits outils, des clés qu'on ramène à la maison. On en fait profiter à nos cavaliers, puis on va essayer de s'en servir pour la saison de concours. Cette année, je suis venu avec Diego Pi. C'est un cheval de 10 ans que je viens d'acquérir. C'est un cheval qui a peu d'expérience à l'extérieur, puisqu'il a été très bien dressé, mais il n'est pas sorti à l'extérieur. Donc aujourd'hui, il commence à découvrir sa vie de cheval de concours. Et on aimerait cette année commencer par le niveau 1-terrain. Et pourquoi pas, s'il arrive à se relâcher, et moi aussi, continuer sur un niveau d'épreuve supérieur, le Pro 1, voilà. Je trouve ça super que le CDE fasse ça pour aider leurs enseignants à s'améliorer, afin d'améliorer leurs élèves, les clubs et tout le monde qui monte à cheval. Et donc là, c'est le 3e stage que je fais organisé par le CDE. Et c'est vraiment un très très bon stage. On a la chance d'avoir une région très dynamique au niveau du dressage et avec le CDE qui nous permet de faire énormément de choses et notamment les stages de dressage avec des grands cavaliers qu'on n'aurait pas forcément l'opportunité de faire ailleurs et c'est une très très belle expérience. C'était très adapté à tout le monde et au cheval, au couple, cheval-cavalier. Donc la séance s'est extrêmement bien passée. On va continuer à organiser ce type de stage pour les enseignants. On a beaucoup de succès avec ces stages-là, que ce soit en dressage ou en CSO, donc on va continuer à organiser. Chaque année, il y aura ce type de stage et ce sera à destination des enseignants isérois. Là, je pars avec Gus sur le CDI 5 étoiles du Qatar. Parce que normalement, si on se classe pour la finale, c'est lui qui ira en finale de la Coupe du Monde. Donc il faut qu'il tourne quand même un petit peu. Je ne peux pas l'abandonner totalement. Et je pars directement du Qatar encore pour un mois aux États-Unis avant que tout le monde rentre et qu'on se prépare pour cette finale.